Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment, qu'il vous soit entièrement favorable. Nous voici encore ce soir, comme promis par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là pour passer du temps dans la présence du Seigneur Jésus, que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. En tout cas, c'est ça le sujet que nous sommes en train de décortiquer, plutôt la dénomination que nous avons donnée à notre chaîne de prières. Et le sujet que nous sommes en train de décortiquer, c'est Issachar et ses fils. Un sujet vaste, mais petit à petit, nous avançons par la grâce de Dieu. Alors, likez la vidéo, partagez massivement la vidéo, invitez des gens. C'est une chaîne de prières, mais avant tout, nous commençons par le chant et l'enseignement, l'exhortation, si nous pouvons le dire ainsi, et après, nous allons directement dans la phase de la prière avec des déclarations fortes par la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je crois que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous qui aviez accepté de suivre cette chaîne de prière, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui ne cessez de soutenir ces programmes par vos prières, vos dons et libéralités, que le Seigneur pense à vous, en tout cas, que vos œuvres ne restent pas, votre travail ne reste pas sans salaire, comme nous l'avions dit la fois passée. Soyez abondamment bénis, que le Seigneur vous comble de toutes ses merveilles, que le Seigneur vous comble de sa grâce, que la bonté, les bontés du Seigneur vous soient accordées au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Bénédiction vous soit accordée. C'est toujours votre frère, Fabrice Asende, appelé à être docteur dans cet évangile de la vérité. Que vous soyez bénis. Partout où vous êtes en train de nous suivre, soyez comblés de la grâce et de la bénédiction du Seigneur. Ok, nous allons commencer par les chants, comme vous le savez. Appelez, invitez des gens, likez, partagez la vidéo comme les bien-aimés l'ont fait la fois dernière. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Let's go avec le chant. Que Dieu soit loué. Azalité, azalité, oyo akokani na ya solo azalité, azalité, oh azalité, oyo akokani na azalité. Yo usekwisa Lazaro mususu azalité. Yonde epimilwa basantu mususu azalité. Epana yo betotoki ngulu mususu azalité. Azalité, azalité. Kunana lola azalité. Oyo akokani na yo azalité. Alléluia. Contemple la présence et la bonté du Seigneur. Alléluia. Napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini, napesa yo nini, Papa ye napesa yo nini, Oza elonga, Yahweh napesa yo nini, napesa yo nini, napesa yo nini.
ngolo ezalaki ya bayuda na bolingo na yo ekomi mpe palanga napesa yo nini obatelinga nafuti ata eloko te yawe naza na nyongo papa ya kotombola yo napesa yo nini Nzambe napesa yo nini 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 osalinga bolamu mingi nazangelo kwa kopesa napesa yo nini napesa yo nini olingo na yo Yesu esikolanga yo napesa yo nini napesa yo nini neema yako Baba inanitunza napesa yo nini napesa yo nini Nzambe na moyo napesa yo nini yawe o Nzambe na nkemo napesa yo nini ebele bakufi naleki na nini yawe o napesa yo nini Yesu napesa yo nini okabeli ngali teya na yo napesa yo nini Yesu napesa yo nini o napesa yo nini uchenga musika na lisumu napesa yo nini yawe napesa yo nini o napesa yo nini ezali kambwa ngolu napesa yo nini napesa yo nini yawe o napesa yo nini napesa yo nini yawe napesa yo nini napesa yo nini napesa yo nini nafuta yo nini yawe napesa yo nini napesa yo nini yawe napesa yo nini na nyonso kosala ata babongisi konsera monene nakoka kofuta te yongwa bolamu na yo ezala bamelodi mosusu emonga se na yo yawe nakoka kobomba te tikanga natatola yo napesa yo nini yawe napesa yo nini napesa yo nini yawe napesa yo nini osalinga ngolo akosambela ebele bazwi yango te napesa yo nini yawe napesa yo nini Seigneur tu me suffis en tout tu me suffis napesa yo nini napesa yo nini Yahweh Yahweh oh, Yahweh oh, Nzambe na mo Yahweh Yahweh oh, Yahweh oh, Nzambe na moyo niwema 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 sana niwema Mungu wa mbinguni niwema oh baba niwema oh baba niwema sana niwema oh Nzambe
elobi ozanzame, ozanzame, mabele elobi ozanzame, tikana tatola, onene na yo, osale ngai, ozanzame o, ayemela yo, ozanzame o, ozanzame, mosusu lokola yo, azate, ozanzame, opesa mitindo na mbonge tosayo, ozanzame, nzambe na elonga, ozanzame, ozanzame, nzambe na bikamwa, ozanzame, 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 totombola yo, ozanzame, omwino penza mondele Yesu, na loposwa mondele, opesi maliteya, na pesa yoni, obatelinga, maladi bile bato bakufi na yamo, oza elonga, na pesa yoni. Naza reconnaissant Yahweh, Naza reconnaissant Papa, Naza reconnaissant Kolo, napesa yo nini, napesa yo nini, Saberanga, napesa yo nini, napesa yo nini, Saberanga, napesa yo nini, osabi kama, Saberanga, napesa yo nini, osa elonga, zamelanga, napesa yo nini, osa bikama, zamelanga, napesa yo nini, osa elonga, zamelanga, napesa yo nini. Si tu peux prendre le temps de dire à Dieu merci, merci pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement, merci pour le souffle, merci pour la quiétude. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu merci, merci Seigneur, merci, merci de m'avoir compté parmi les vivants. C'est une grâce. Alléluia. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci oh Dieu. Nous te disons merci. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour la joie. Nous voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es bon. Nous voulons te dire combien tu es bon. Alléluia. Qu'une voix s'élève pour dire à Dieu combien tu es bon. Combien tu es bon. Alléluia. Il y a un cantique qui monte en moi. Il y a un cantique qui monte en moi. J'aimerais te dire combien tu es bon pour moi. Oh, écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre de hommes, au bétail de champs. Oh, louez-le, car il est bon. Écoute au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre de hommes, au bétail de champs. Oh, louez-le, car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, je le louerai toujours, combien il
il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, je le louerai toujours. C'est lui qui nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Il nous a créés pour la vie éternelle. Nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Écoute ça. Et comme un agneau, il va ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, au mort où est dans les brillants. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia, je le louerai toujours. Et comme un agneau, il va ici-bas, il versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, oh, où est dans les lions. Écoute un peu ça. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage, il ne saura calmer, mais nous sommes en sécurité. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage, nul ne saura calmer, mais nous sommes en sécurité. Oh, combien il est bon, oh, combien il est bon, combien il est bon, oh, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Est-ce que tu peux dire à Dieu qu'il est bon? Est-ce que tu peux dire à Dieu que sans toi je ne suis rien? Je reconnais ta bonté, je reconnais tes bienfaits, je reconnais ta grâce, ton soutien dans ma vie est indéfectible. Je reconnais combien tu es bon, combien tu es bon pour moi. Oui, bien-aimé, peut-être vous venez à peine de nous rejoindre. Nous sommes dans notre chaîne de prières dénommée que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Oh, que Dieu soit loué, bénis le Seigneur, élève le Seigneur. Dis-lui, oui, il est bon comme le bien-aimé Archange le dit. Que Dieu bénisse le bien-aimé Charles, que Dieu bénisse mon père, le docteur Blaise Condé, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le bien-aimé Orsi. Vous êtes nombreux, partagez la vidéo, continuez à plonger dans la présence de Dieu. Dites à Dieu combien tu es bon, combien tu es bon, combien tu es bon, tu es bon. Ta bonté, ta bonté, ta bonté, ta bonté. Il y a encore une chanson qui monte en moi, mais nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons parler
Recommander à Dieu ces instants. Dire à Dieu, sois notre guide, sois notre Seigneur. Guide-nous, parle-nous, parle à nos cœurs. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, parle à nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de t'écouter. Nous avons besoin d'être édifiés par toi. Seigneur, prends les commandes. Prends les commandes au nom de Jésus. Prends les commandes au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Seigneur, merci. Merci, je sais que tu es là. Je sais que tu es là pour bénir. Je sais que tu es là pour faire grâce. Je sais que tu es là. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Élohim. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Adonai. Tu es fidèle. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, oh mon Dieu. Je sais que tu es là, oh. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là, oh. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Oh, tu es là. Tu es là. Oh, je sens que ça monte encore. Oh, que Dieu me fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Nous devons normalement, par la grâce de Dieu, parler de sa part. Que Dieu nous fasse grâce. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu trouves le temps d'élever Dieu, il faut le faire, bien-aimé. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Kumama nayo kolu. Alléluia, Amen. 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 Alléluia, Amen. Kumama nakulimbatela kusanjola. Amen. Oh, Amen. Alléluia, Amen. Kumama yondeli konzili silinda oh Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Kumama
Tu es le papa le plus responsable, Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, yeah. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Oh, amen. Barakita lelo. Yesomatae. Naina kita lelo. Yesomata. Kumama yeswe. Kumama yeswe. Kumama na momo inanga. Kumama yeswe. Kumama likontina momo. Kumama yeswe. Kumama oh kumama. Oh kumama. Oh kumama lelo. Kumama nsambe na kebo. Oh kumama. Kumama. Oh kumama lelo. Mama kumama. Kumama. Oh kumama lelo. Maman, bénissez le Seigneur, louez Dieu, il est merveilleux. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Nous devons parler de sa part. Partagez la vidéo, likez. Dieu est tellement bon. J'ai sans son option. Ce soir, en tout cas, soyez connectés. Pas seulement au réseau, mais au réseau céleste. Le Seigneur ne manquera pas de faire grâce. C'est encore votre précieux frère. Le Seigneur continue à nous garder en vie, à nous protéger. Et avec ce fabuleux programme, oui, jour de chaîne des prières, je sais qu'il y a un jour qu'on n'a pas travaillé. Le Seigneur nous fera grâce peut-être de nous rattraper, c'est pas moi. Peut-être que dans sa souveraineté, il n'a pas voulu. Et que toute la gloire lui revienne. Que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. C'est ça notre défi. C'est vraiment ça notre défi. En tout cas, que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous comble de ses multiples bontés et ses merveilles. Je sais qu'aujourd'hui encore, il va nous combler, il va suffisamment nous combler de sa grâce. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Partagez la vidéo, likez. Issachar et ses fils, prenons très rapidement le Sainte Écriture. Gloire à Jésus. Nous prenons toujours, nous sommes là, mais aujourd'hui on va un peu vous louer par la grâce et la bonté du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 30. Consultons le livre de la vérité dans lequel livre il n'y a point de défaut. Soyez bénis, bien-aimés, Tsafnat, bien-aimés, consommateurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Genèse chapitre 30. Genèse 30. Nous sommes, par la grâce de Dieu, au verset 14 jusqu'au verset 18e, nous lisons au nom de Jésus. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa, sa mère. Suivez bien la lecture. À Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon fils pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Plutôt, tu as pris mon mari pour que tu prennes encore les mandragores de mon fils. Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. C'est ça notre problème. Il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Donc ici déjà, supportez-moi de faire un arrêt brusque de la lecture. Ici déjà, nous sommes en train de comprendre que si Jacob dort chez Léa, c'est à cause des mandragores que Léa a cédé à Rachel. C'est un contrat. Que le Seigneur vous bénisse. Nous lisons.
Le verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car j'étais acheté. Waouh! J'étais acheté pour le mandragore de mon fils. Et il coucha avec cette nuit. Donc, avec elle cette nuit. Donc, ici aussi, nous comprenons sans embâge, en réalité, que Jacob s'est reconnu une marchandise. Que Dieu bénisse mon père, le docteur Alain. En tout cas, aujourd'hui, je suis comblé. Mes pères me suivent. C'est une grâce. Continuons à faire la publicité de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de Isaac et, plutôt, Issachar et ses fils. Nous ne faisons que la lecture. Nous avions compris que un contrat a été fait entre Léa et Rachel. Le contrat, c'est que Jacob devient une marchandise. Jacob étant devenu une marchandise, ces Jacob-là étaient chez Rachel. Mais les mandragores que Ruben donne à sa mère Léa et que sa mère cède encore à Rachel, ces mandragores-là, c'est un prix d'achat. À cause des mandragores, que Dieu soit loué, à cause des mandragores, la sœur Léa peut bénéficier de ce qu'elle a acheté. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures. Jacob vient ici, j'étais acheté au prix des mandragores de mon fils que j'ai donné à Rachel. Et Jacob ne s'est pas interposé, n'a pas refusé cela. C'est ici, noir sur blanc. Selon l'évangile prêché par les apôtres, bien-aimés frères, Jacob est une marchandise. Praise the Lord. Le Seigneur soit loué. Jacob est une marchandise. Il y a la profondeur ici. Jacob est une marchandise. Mais le prix pour avoir la marchandise, ce sont les mandragores. Alléluia. Mais attention, il y a aussi un détail. Il fallait que Ruben sorte au temps de la moisson. Il sortait des champs. Mais ici aussi, nous voyons qu'il y a aussi Jacob qui sort des champs. Là, par la grâce de Dieu, on le développera un autre jour. Mais notre problème, Jacob, nous vous ajoutons aujourd'hui que Jacob est une marchandise. Et le prix d'achat pour acheter Jacob, en réalité, ce n'est que le mandragore. Nous vous avions dit, le mandragore, c'est l'amour que l'on garde, selon Cantique des Cantiques, chapitre 7. J'avais d'ailleurs mis une balustrade hier, c'est aussi l'amour. Parce que les mandragores peuvent signifier aussi autre chose. Que le Seigneur vous comble. Je ne manquerai pas de vous dire, de partager la vidéo, de liker, d'inviter beaucoup de gens, de leur dire, nous sommes encore là dans notre chaîne de prière dénommée que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Quel genre de prière? Et le sujet, c'est Issachar et ses fils. Que le Seigneur vous comble, surtout vous qui nous soutenez dans la prière, vous nous soutenez en faisant des dons de liberté. Que le Seigneur vous comble. Vous aussi, vous qui en avez le souci, que le Seigneur vous donne de l'argent. Hier, on a dit que Issachar, c'est les salaires. Issachar, c'est la récompense. Or, la récompense est donnée aux brebis qui acceptent d'être tondues et qui entrent dans l'eau. Cantique 4, verset 2. Nous avions associé cette écriture à Matthieu chapitre 19. Il faut avoir tout quitté pour demander la récompense. Si tu n'as jamais tout quitté, tu ne peux pas demander la récompense. La récompense est donnée à ceux qui ont tout quitté. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire, si tu as tout quitté, tu as trouvé ce qui était pour toi un gain comme de la boue, là, le Seigneur est dans l'obligation de venir à ton aide. Alléluia. C'est comme j'étais en train de prêcher, j'ai dit quelque part que pour que Dieu entre dans ton combat. Ah, je me souviens, quand j'ai parlé de Amalek dans notre assemblée de fiches, je leur ai dit que pour que le Seigneur entre dans tes combats, il faut que tu lui laisses la place du roi. Parce que, selon Exode chapitre 17, quand le Seigneur est en train maintenant de donner des ordres sur ce qui va se passer entre lui et Amalek, de génération en génération, parce que cette guerre-là devient la guerre de l'Éternel, l'Écriture dit, parce qu'Amalek a touché au trône. On prendra la question, quel est ce trône? Ce trône, c'est Israël. Le peuple qui reçoit l'enseignement et qui pratique
pratique l'enseignement devient le trône de Dieu. Quand on touche au trône de Dieu, la guerre de l'Éternel contre ces peuples-là, ces gens-là, est décrétée de génération en génération. Que le Seigneur vous comble richement. En tout cas, le Seigneur ne manquera pas de vous donner ce dont vous lui demandez. C'est un salaire qu'il doit vous payer par rapport au travail. Nous avons même insisté, nous sommes descendus trop bas, mais d'une manière importante pour vous dire que même nous suivre comme ça, c'est un travail. Tu travailles pour Dieu. Remarquez, frère, prenons un peu, avant d'associer d'autres écritures, avant de faire la broderie, bien aimés frères, remarquons d'abord, restons d'abord ici. Remarquez que, vous verrez, Léa est en train d'insister. Léa est en train d'insister au verset 16, quand il veut avoir Jacob. Il dit que je t'ai acheté. Je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. Voyez-vous? Je t'ai acheté. Oh, vous savez très bien, frère. Hein? Vous savez très bien, si Jacob ici devient Dieu, on n'achète pas Dieu. Hein? Pour acheter Dieu, il faut avoir seulement la foi. Que le Seigneur vous bénisse, c'est ça le prix d'achat. Il faut avoir la foi. Quand quelqu'un a la foi, il achète Dieu. Dieu vient vers lui. Dieu vient vers lui. Que le Seigneur vous bénisse. Il y avait un pain qui était une bénédiction. Matthieu chapitre 15. Mais ce pain n'était pas destiné. N'était pas destiné à la femme cananéenne. Mais c'est à cause de la foi que ce pain-là lui est destiné. Et ce pain, c'était toute une guérison, selon cette écriture-là. Alors, il faut toujours croire. Quand on vous prêche, on vous parle de la part de Dieu. Il faut croire. Il faut se dire, le Seigneur est avec moi. Nous avions dit ceci la fois passée, pour encore ajouter quelque chose. Parce que je sais que chacun de vous aura un homère. Son un homère aujourd'hui, c'est ce que Dieu n'a jamais refusé de faire. Quand il parle à son peuple, à moins que ce soit des raisonnements, mais quand Dieu parle à son peuple, en tout cas, chacun reçoit son un homère. Surtout s'il est disposé à le recevoir. Par la grâce de Dieu, nous voulons dire ceci, pour rafraîchir votre mémoire. Nous avions expliqué Issachar comme le cinquième. Nous avions aussi expliqué Issachar comme le septième, mais pas dans la profondeur. Nous avions survolé. Mais comme le cinquième, on a déjà expliqué. Hein, je peux encore revenir en arrière pour vous dire qu'on a donné l'exemple de trois frères, des trois frères de Job, des trois amis de Job, qui viennent mais qui ne donneront jamais la consolation à Job. Jamais. Jamais. Or, la consolation, frère bien-aimé, est liée à la pitié. La consolation, elle est liée à la pitié. Quand on a pitié de quelqu'un, c'est en ce moment-là qu'on peut dire qu'on la console. C'est très important. La consolation est liée à la pitié. Prenons un peu une écriture dans le livre de Psaume pour bien voir les choses. C'est très important. La consolation est liée à la pitié. C'est très, très important. Que le Seigneur me fasse grâce, en tout cas, de retrouver cette écriture par la grâce de Dieu. Voilà. Psaume chapitre 69. Je touche le verset 20. C'est mieux, je commence par là. Ah Dieu, merci Seigneur. La Bible est tellement écrite d'une manière, si Dieu t'ouvre les yeux, tu seras le béni de tous les temps. Lisons les Écritures. Que le Seigneur soit loué pour ta présence, ma fille Verlaine, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les bien-aimés Étienne. Vous êtes nombreux, je ne saurais vous lire tous. En toi, que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés Phil Zola, que Dieu vous bénisse. Lisons les Écritures, faisons la publicité de Jésus. Rapidement, Psaume 69, le verset 20 à 21. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve aucun. C'est dans cette écriture, en réalité, le consolateur, c'est celui qui a pitié de quelqu'un. Quand je dis la pitié, souvenez-vous, Luc chapitre 10, hein, la personne qui sauve les Samaritains, c'est lui-là le consolateur. Que le Seigneur vous comble de ses grâces. Mais vous savez aussi, selon l'esprit d'expliquer Issachar comme les cinquièmes. J'ai dit qu'Issachar était les cinquièmes selon l'ordre normal des enfants qui sont nés du ventre de Léa.
Il y a Ruben, il y a Siméon, il y a Lévi, il y a Judas. Elle a fini, elle a cessé d'enfanter. Elle a donné sa servante à son mari, sa servante Zilpa, qui a donné naissance à 2 enfants, Gad et Aser. Je ne suis pas là. Et elle, pour elle-même, elle enfantera, grâce au mandragore, un fils qu'on appellera Issachar. C'est là où nous sommes. Donc, si on compte seulement les fils qui sont venus de son ventre, Issachar est le 5e. C'est là où nous étions. C'est un puits profond. C'est un puits très profond, que Dieu nous fasse grâce. Alors, nous avions dit que comme le 5e, les 3 amis de Job doivent échouer. La consolation, ils doivent échouer. Leur consolation ne doit rien apporter. Nous avions donné d'ailleurs l'écriture de Job la fois dernière, c'est-à-dire hier. Je crois que ceux qui nous suivent les savent très bien. Juste pour rafraîchir votre mémoire, je le redonne. Job chapitre 21, le verset 2, tu sautes le verset 20 et 34, c'est-à-dire le dernier verset. Tu trouveras là-bas que les amis de Job n'avaient pas donné la consolation à Job. Même Éliou, le petit, le tout petit, mais très sage, là, ça c'est le type de Jésus-Christ quant à la chair, quand il vient aussi, en tout cas, il ne donne pas la consolation. Il ne donne pas la consolation, mais il faudra que Christ vienne quant à l'esprit, parce qu'il avait très bien dit, quand les consolateurs viendra, l'esprit de vérité. Lisons un peu cette écriture dans le livre de Jean, par la grâce de Dieu, sans embouteillage. Que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi de telles écritures, quand tu dis que Jésus n'est pas Dieu, je suis très étonné, et tu les rabaisses en fêtant son anniversaire de naissance. En tout cas, pardonne-moi, mon frère. C'est trop rabaissant. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur ça. J'ai écrit sur Facebook et on n'est plus dans le temps de débat sur des choses pareilles. Il faut avancer quand même. Si tu crois à ces histoires, tu continues. Mais nous, toutes les années, on a publié sur ça. Cette année, en tout cas, supportez-nous. On ne va pas publier. On ne va pas publier. D'ailleurs, pour votre formation, les Jésus qui sauvent, ce n'est pas les Jésus nés. C'est les Jésus dont un enfant vous est né, un fils vous est donné. Mais non, nous, chez qui le fils a été donné, on n'a pas besoin de connaître sa date de naissance, frère. En tout cas, supportez-nous. On doit quand même croître dans les choses de Dieu. On doit quand même avancer. Nous, les Jésus qui nous sauvent, c'est les Jésus dont. Hein? Les Jésus dont. Et le Seigneur nous fasse grâce. Il est éternel. Tu veux qu'on connaisse sa date de naissance pour faire quoi? Il est éternel. D'ailleurs, ça va s'éprouver maintenant même. Jean chapitre 14. Nous prenons le verset 17 et je descends. Je lis au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Or, vous le savez très bien, en termes d'orphelin, Dieu avait dit dans le livre des psaumes, il est le père des orphelins et le mari de veuves. Là, ici, il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Continuons la lecture. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. On passe vraiment. J'aimerais que je prenne une autre écriture là-dessus par la grâce de Dieu. C'est très important. Je suis dans le livre de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Voilà. J'y suis. Voilà. Et je prends le verset 12 et je descends. Oui. Non, je commence au verset 7. Je vais commencer à sauter certains versets. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je saute. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous annoncera les choses à venir. Donc, selon cette écriture, les consolateurs, c'est un enseignant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un enseignant. Ça, c'est très important. Alors, nous avions dit que les 3 amis des gens doivent passer. Eliou passera aussi.
Mais l'Éternel, pour restaurer Job, il n'amène pas un médicament venu d'une pharmacie, non. Il restaure Job par l'enseignement. Voilà pourquoi, toi qui es malade, il faut croire que l'enseignement peut te guérir. Alléluia. L'enseignement peut te guérir. Job a écouté l'enseignement sur le crocodile, sur l'autruche, sur l'hippopotame. Il a écouté l'enseignement comme un fidèle élève. Et après, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Donc, ce qui restaure, c'est l'enseignement, c'est Issachar le 5e. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Alors, nous avions aussi dit que Issachar c'est le 7e, je crois que là on va y toucher demain par la grâce de Dieu. Nous avions insisté sur beaucoup de choses hier, dont je ne saurais retourner en arrière. Mais attention, prenons une autre broderie aujourd'hui par la grâce de Dieu. D'ailleurs, vous avez déjà vu que Jacob c'est une marchandise et puis le prix d'achat c'est les mandragores. Si il doit donner sa tunique à Joseph, c'est que Joseph un jour deviendra aussi une marchandise. Voilà pourquoi Joseph a été considéré comme une marchandise. Il est parti en Égypte comme une marchandise. Or, nous n'en sommes pas là. Ce n'est que Dieu qui répète les choses. Ceux qui ont les yeux peuvent voir. Que le Seigneur vous comble davantage. Mais on avance, frère. Remarquez, nous avions dit que si nous prenons Issachar, selon l'ordre de naissance, vous remarquerez que Issachar, dans le ventre de Léa, il est 5e. Mais si nous ajoutons les enfants aussi que Zilpa a donné pour Léa à Jacob, Issachar devient le 7e, je crois. Il y a 4 enfants, il y a 2, il y a Yasser, et Issachar vient comme le 7e. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Là-bas, Issachar vient comme le 7e. À ne pas aussi oublier, Issachar vient aussi comme le 7e dans Deutéronome chapitre 33. Ça, nous ne touchons que l'ordre d'arrivée. Deutéronome 33, quand le frère Moïse commence à prophétiser, à bénir les enfants de Jacob, il commence par, prenons les Écritures, verset 6, que Ruben vive. Ruben. Verset 7, Judas. Verset 8, Siméon, et plutôt Lévi, 33, 8, Lévi. Lévi encore au 9, Lévi encore au 10, directement Benjamin, Joseph, après Joseph, nous voyons Zabilon, le 6e, et après Zabilon, il y a Issachar. Donc, quand nous voyons les enfants de Jacob, dans l'ordre des naissances, à y ajouter les enfants que leurs servantes leur ont donnés, selon l'ordre des naissances, et pour Léa, Issachar est le 7e, si on ajoute les enfants des Zilpa. Voyez-vous? Là, on n'a pas ajouté les enfants de Rachel. Si on ajoute les enfants des Zilpa, Issachar est le 7e. Mais si on retranche les enfants des Zilpa, Issachar est le 5e. Il y a toujours un pourquoi dans ça. Mais dans la bénédiction prophétique de Moïse aux enfants de Jacob, Issachar paraît aussi comme le 7e. Je crois que demain, on en parlera à fond. Mais quand on fait le comptage, parce que ce n'est pas que Moïse qui a béni, lui-même le Père aussi a béni, dans Genèse chapitre 49, une grande prophétie. Je ne sais pas si on aura le temps de toucher ça demain. Et aujourd'hui, je voulais seulement épingler un truc. Si on veut faire le comptage, je suis dans Genèse 49, et au verset 3, on parle de Ruben. Verset 5, on parle de Siméon et Lévi. Rapidement, au verset 8, on parle de Judas. Après Judas, on parle de Zabilon. Vous voyez le comptage, hein? Après Zabilon, on parle de, je crois que c'est ça, hein? On parle d'Issachar, si je ne me trompe pas. Reprenons un peu le comptage. Ruben, Siméon, Lévi. J'attire seulement votre attention. Siméon, Lévi, c'était ça, voilà. Il y a Judas, il y a Zabilon, et Issachar vient à la 6e position.
faut aussi creuser, toucher là où les autres ne touchent pas. C'est aussi une grâce, par la grâce de Dieu. Donc, Issachar, c'est le chiffre 5, Issachar, c'est le chiffre 7, Issachar, c'est aussi le chiffre 6. Panza Sao. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit favorable. Issachar, c'est aussi le chiffre 6. Regarde. Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, Issachar. C'est le chiffre 6. Mais quand il vient comme le chiffre 6, que cela signifie-t-il? Oui, ça signifie beaucoup de choses. C'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui et ça va nous permettre de prier par la grâce de Dieu. Voilà. Issachar et ses fils, partagez la vidéo, likez. En tout cas, le Seigneur nous fera grâce. Vous voyez qu'on n'a même pas encore touché les fils d'Issachar. Hein? Dieu nous fasse grâce. Prenons un peu une écriture dans le livre d'Exode. Prenons une écriture. Il faut savoir que tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est Christ. Hein? Il ne faut pas oublier, Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Les gens sondent les Écritures pour avoir la vie en elles. La vie se trouve dans le Fils. Le Fils, c'est Christ. Voilà. Ces Écritures doivent témoigner de Christ. Exode chapitre 16. Par la grâce de Dieu. Exode chapitre 16. J'aimerais d'abord déposer ma guitare pour que je sois beaucoup plus à l'aise. Exode chapitre 16. Voilà. J'ai déposé ma guitare. Exode chapitre 16. Voilà. Je suis trop à l'aise. Exode, chapitre 16. C'est tellement merveilleux. Ici, on est en train de rechercher le chiffre 6. C'est très bon. Il faut aimer les Écritures. Prenons le verset 22. Si Dieu le veut, même jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Lisons ensemble. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent rapporter à Moïse. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils les laissèrent jusqu'au matin. Suivez bien la lecture. Ils les laissèrent jusqu'au matin. Suivez très bien la lecture. Ils les laissèrent jusqu'au matin. Et qu'est-ce qui se passe? Comme Moïse avait ordonné. Et cela ne devint point infect. Voyez-vous? Parce qu'il y avait une loi. C'est-à-dire quand on ramasse la manne, le lendemain, ça doit pourrir. C'était une loi. Ça doit normalement pourrir le lendemain. Mais ici, cette loi-là tombe. Rien ne devait infect. Rien n'était devenu infecté. C'est très important. Rien n'était devenu infecté. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour de sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Ici, selon cette écriture, les chiffres 6, en réalité, le 6e jour, on doit ramasser une portion double. Tu veux nous très bien. On doit ramasser une portion double par la grâce de Dieu. 2 homères. Très important. On ramasse une portion double, 2 homères. C'est très important. Il y a beaucoup d'exécutifs qui m'appellent, mais je sens aussi l'envie de prier. Que le Seigneur nous fasse grâce d'être concis. Alors, on ramasse 2 homères ce jour-là, mais il y a une précision. Les chiffres 6 excluent la pourriture, selon cette écriture. Ça exclut la pourriture. Ça exclut les infections. C'est-à-dire, ça casse les limites, ça casse la destruction, ça élimine la destruction, les limites. C'est-à-dire, la loi qui limitait cette loi-là est tombée au 6e jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette loi-là tombe, mais aussi, selon cette écriture, les chiffres 6, c'est la conservation. C'est-à-dire, quand on a le chiffre 6, on a la conservation parce que ce qu'on ramasse
doit se conserver. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qu'on ramasse doit se conserver. C'est la conservation. Que le Seigneur vous soit entièrement favorable. J'aimerais que tu manifestes ta présence, que tu es en train de nous suivre. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, ça explique la conservation. Toujours les chiffres 6. C'est-à-dire, si tu as Issachar, en tout cas, ta vie est conservée. Ta vie est gardée. Ta vie est protégée. Là, je me souviens de Jésus dans Jean chapitre 6. Hein? C'est lui le pain. Quand on mange ce pain, en tout cas, on ne mourra pas. Il y a la protection, la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, le chiffre 6 exclut la pourriture. Là où les choses allaient à pourrir dans ta vie, là où une partie de ton corps allait pourrir, Issachar, comme le 6e, quand il vient, il enlève la pourriture. Très important. Il conserve ce qui devait être détruit. Alléluia. Oui, tu ne mourras pas encore. Toi là, tu ne mourras pas encore. Nous sommes dans la phase de déclaration profonde. Je suis en train de te préparer. Tu ne mourras pas encore, toi là. Tu dois être conservé, gardé comme Siméon. Il ne peut pas encore mourir parce qu'il n'a pas encore vu. Alléluia. Ah oui, c'est que les chiffres 6 conservent. Il y a la longévité dans les chiffres 6. Que Dieu te bénisse. C'est tellement important. Mais si nous allons encore quelque part, chez Esdras, prenons cette écriture, ça ce sont des livres que les voisins lisent rarement. Que le Seigneur soit loué. Esdras. Esdras. Nous sommes dans le livre d'Esdras, je touche le chapitre 6. En son verset 11. Et voici l'ordre que je donne. Touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on l'adressera pour qu'il soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ces lieux son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ces côtés du fleuve, Shetar, Boznaï, leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophètes d'Agé, selon la prophétie d'Agé, les prophètes, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre des dieux et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, d'Artaxerxès, roi des Perses. La maison, c'est ça mon problème, la maison fut achevée le 3e jour du mois, dans la 6e année du règne de Darius. Donc, le chiffre 6, c'est aussi l'achèvement, frère. La Bible est grande. Hein? Moi, ça m'a dit, chiffre 7, l'achèvement. Oui, nous disons amen. Mais ici aussi, le chiffre 6, c'est l'achèvement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'achèvement. Ça, c'est très important. Que le Seigneur soit loué. Prenons aussi Néhémie, pour nous permettre de prier. Néhémie chapitre 3. Nous prenons seulement le verset 30. Après eux, Anania, fils de Shelemia et Hanoun, les 6e fils de Tsalf, réparèrent une autre portion de la muraille. Le 6e fils. Ce n'est pas pour rien. L'Écriture veut insister sur ces points-là. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé Gériane. Soyez bénis. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Partagez la vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Alors, nous sommes en train de dire que c'est aussi l'achèvement. Mais mon problème, je voulais toucher plus le point en parlant du chiffre 6, selon les livres d'Ésaïe, plutôt disons, chapitre 16, a insisté que le 6e jour, ça détruit la pourriture, ça amène la conservation. C'est ce qui va nous pousser à prier ce soir. Invite les gens, dis-leur que nous sommes déjà là.
Nous voulons prier, que notre prière dépasse le nombre de nos années sur terre. Nous voulons prier. Invite les gens, dis-leur que nous sommes déjà là par la grâce de Dieu et que la prière va bientôt se faire. Moi déjà, je m'arrange par la grâce de Dieu pour que je sois à l'aise, que nous puissions bien prier. Soyez abondamment bénis. Donc, quand on a Issachar, on a les chiffres 6. Et les chiffres 6, ça détruit la pourriture. Les chiffres 6, ça amène la conservation. Quand on a les chiffres 6, ça casse les limites. Il y avait une limite que quand tu ne prends que Aman, tu ne peux pas l'amener au jour suivant. Mais au 6e jour, cette limite est cassée. Issachar, quand il vient, les limites sont cassées. Les limites sont détruites. Bien, mes frères, on va prier. Je ne sais pas ton cas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été détruit. Et que tu dis qu'il n'y avait plus de pourriture, il n'y avait pas de verre. Des vers de terre. Oh oui, il n'y avait pas de pourriture. Le 6e jour, cette nourriture était restée intacte. Parce que Dieu ne peut pas te garder en bonne santé et que tu arrives en 2025 en très bonne santé. Dieu ne peut pas te garder dans ce travail-là. Dieu ne peut pas te garder. Dieu ne peut pas faire en sorte que les limites tombent, que les songes que les gens te donnent, que le message, bon message que les gens te donnent, ne cesse d'être message et que ça arrive à la réalité, que ces limites-là tombent. Dieu est capable de le faire. C'est comme ça que nous allons l'invoquer dans la prière. Nous allons l'invoquer. Prends ta bonne disposition. Moi aussi, je prends ma position en tout cas. Je récupère sans embouteillage ma guitare par la grâce de Dieu. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur ensemble. Et puis, nous allons vaquer dans la prière. Invite les bien-aimés. Invite les bien-aimés. Ah, que Dieu soit loué. Que le Seigneur vous comble, vous comble, vous comble davantage. Que le Seigneur vous comble. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Nguya kembo narobi epaina Yahweh. Alléluia. 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 Amen. Nguya kembo. Nguya kembo narobi epaina Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Marisu, Yolobi, Nabonzeri Yahweh. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Kuyakembo, Kuyakembo, Narubiko, Ibaira Yahweh. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Yemela Yesu Molombi, Alleluia. Yembela Yesu elonga, haleluya. Kolowe, natinga balayo Baba. Kolowe, natalira kayo Baba. Kolowe, oyokina lo samo Baba. Kolowe, eyano na mituna Baba. Kolowe Yesu, Kolowe Yahweh. Kolowe Yesu, Yelondeo Papa. Kolowe, moyo kinalo samwe Papa.
eyano ya mituna kolo yakae kolo yo papa natalela kayo yo papa nalukina losambwe Yesu Yahweh salamela mona papa Yahweh lobi yanga Yesu elongola yo ebimelia tangwe papa kolui nalukina losambo koloe natalela kayo koloe papa yakae Yahweh mobali kotika ngaite mobali kobwaka ngaite koloe Yesu koloe papa koloe Yesu koloe papa koloe moyokina losambo Yesu koloe iyano ya mituna papa koloe totalelaka yoe koloe yakae topelelaka yoe koloe yakae eyano ya mituna koloe yakae. Commence à prier Dieu, commence à dire à Dieu, toi le véritable Issachar, conserve ma vie, garde-moi en toi, garde-moi, je sais que l'ennemi veut à ma vie, je sais que l'ennemi me cherche, toi la véritable vie des refuges, toi Issachar le véritable, toi Jésus-Christ, toi qui sais conserver, qui sais garder, garde-moi. Protège-moi, sécurise-moi. C'est en toi qui a la sécurité. C'est en toi qui a protection. Protège-moi, sécurise-moi, sécurise ma famille, sécurise mes bien-aimés. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier. J'aimerais que tu manifestes. Peut-être que c'est ta première fois de suivre les directs. C'est que tu manifestes que tu es en train de prier, que tu fasses un petit écrit, quelques phrases qui prouvent que tu pries avec nous. Prie et demande à Dieu qu'il te conserve. Que ce qui tendait à être détruit dans ta vie, que le Seigneur restaure cela. Que le Seigneur restaure cela. Interdit la pourriture dans ta vie au nom de Jésus. Stop la pourriture. Stop cela au nom de Jésus-Christ. Déclare au nom de Jésus, déclare cela. Que Dieu te conserve la vie, my God. Que Dieu te conserve la vie au nom de Jésus. Que Dieu te conserve la vie, alléluia. Que Dieu te donne la longévité, bien-aimé Horty. Que Dieu te donne la longévité. Que tout ce qui peut arriver aux gens de ta famille, que ça ne t'arrive pas. Que le Seigneur te mette à part. Priez, priez, bien-aimé. Bien-aimé Chériane, priez que le Seigneur te protège, il te garde, il te sécurise. Déclare que je ne mourrai pas de la mort des hommes. Déclare cela au nom de Jésus, que Dieu te protège, qu'il protège tes enfants, qu'il protège ton foyer, qu'il protège ta famille. Que la sécurité de Dieu soit ta part, que la protection de Dieu soit ta part, que Dieu veille à toi, veille à ta vie, veille à ta protection, veille à ta sécurité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare cela. Nous sommes dans la phase des grandes déclarations. Que Dieu te protège, que Dieu te garde, que Dieu te sécurise. Alléluia. Tu ne pourriras pas, ta vie ne pourrira, aucune partie de ton corps ne pourrira. Déclare cela. La maladie s'en va, la pourriture s'en va. C'est que les médecins ont dit, comme j'avais dit hier, ils sont spécialistes dans les études, comme ils ont la guérison vient de Dieu. Que Dieu restaure. Alléluia. Que Dieu restaure ta vie. Même si ce sont des hommes qui étaient à la base de ta destruction, que Dieu les confonde. Que Dieu les confonde. Qu'il te restaure, qu'il te restaure, qu'il te redonne ce que tu pouvais perdre. Que Dieu te les redonne au nom de Jésus. Béni sois-tu, Adonai. Oui, bien-aimés frères, déclarez cela. Déclarez cela, déclarez cela, déclarez cela, déclarez cela. Le Seigneur est tellement présent. Déclarez cela. Déclarez cela, déclarez cela. Déclarez cela au nom de Jésus. Déclarez cela. Dans le nom de Jésus. Nana kanga manayo.
Eramaya efode nakanga marayo katina nzela na homo emungi nakanga marayo mopesi na pema nakanga marayo katina nzela na homo tikanga nakanga marayo ibaya molwe nakanga marayo katina nzela na homo Tikana kanga marayo, irime na tinime o kanga marayo, katina nzela na bombo. Alléluia, 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 alléluia. Ozanzambe, alléluia, alléluia, wende na yo sukate yesu, alléluia, tikala tatola elonga na yo yesu, alléluia, il y a une dame qui était guérie du cancer des seins juste par les déclarations. Commence à déclarer, je ne connais pas ton problème. Qu'est-ce qui tend à être pourri dans ta vie? Déclare au nom de Jésus, que cela ne pourrira pas, que tu ne pourriras pas. Le Dieu qui s'est conservé sera conservé. Même si tu as laissé quelqu'un très malade à la maison, à l'hôpital, dis à Dieu, comme j'ai entendu cette parole, je ne mourrai pas. Comme la femme de Malouache avait dit à Malouache dans Juge chapitre 13, de la manière dont nous avions écouté telle parole, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas, nous ne mourrons pas. Déclare cela, déclare cela, déclare cela. Envoie cette mort très loin, très loin. Alléluia. Je vais entendre les gens qui ont la parole de la foi. Ils diront que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas de la mort des hommes. Je ne mourrai pas de la mort des hommes. Mon travail ressuscite. Mon travail ressuscite. Tout de moi ressuscite. Alléluia. Oh, yemba, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, yemba, alléluia. Hosanna, alléluia. Yemba, alléluia. Elongana na yokumame. Zama basantu. Tikato tatola yo papa. Yahweh o. Makasi na yokumame. Zama basantu. Tikato tomola yo papa. Alléluia. Déclare, je ne pourrirai pas. Je ne pourrirai pas. Il n'y a plus de pourriture pour ceux qui ont l'évangile véritable. Déclare cela. Aucune particule de mon corps, aucun aspect de ma vie ne mourra, aucun aspect de ma vie ne pourrira. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Déclare cela au nom de Jésus-Christ. Et cela te sera manifeste. Cela te sera manifeste. Cela te sera manifeste. Déclare au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons maintenant prier. Nous allons détruire les limites. Tout ce qui est limite dans ta vie. Tout ce qui est limite. Nous vous l'avions dit que quand Issachar vient aussi à la 6e position dans la bénédiction prophétique de Jacob, en tout cas par rapport seulement à la position, pas d'abord sa bénédiction, par rapport à la position, en tout cas en réalité les limites doivent tomber. Il y avait une limite que tu ne peux pas toucher 2 ovaires, mais ces jours-là, le 6e jour, ils en ont pris 2 selon que Dieu l'avait donné l'ordre. Bien-aimé, tu marches avec Dieu. Commence à ordonner maintenant que ce qui t'est bloqué tombe, que ce qui t'empêchait d'avancer tombe. Et que tu dis, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Commence à prier. Psaume 60, verset 14. Que Dieu soit avec toi. Que les limites tombent. Les limites financières. Les limites en termes de santé. Les limites. Déclare cela. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, j'interdis à toute forme de limite. J'ai fait tomber toute forme de limite au nom de Jésus. Que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Prie mon frère, prie ma soeur. Que les limites tombent. Tout ce qui t'est bloqué, tout ce qui t'est freiné, que ça
tombe, que l'Éternel te donne la victoire, que l'Éternel te donne la victoire, que tu accèdes, que tu ailles, que tu évolues, que tu fonces vers là où tu n'es jamais arrivé. Déclare cela, ce sont des déclarations prophétiques. En 2025, Seigneur, que j'arrive là où je n'arrivais pas, mais je n'arrivais pas, là où je n'ai pas pu arriver en 2022, là où je n'ai pas pu arriver en 2023, 2024, en 2025, j'avance, j'ai Issachar avec moi, j'avance, cette limite tombe, cette limite tombe, déclare cela au nom de Jésus, que ces limites puissent tomber. Et la gloire et la puissance de Dieu se fassent manifeste. Et la gloire et la puissance de Dieu se fassent manifeste. Que ces lois-là, sur les limites, puissent tomber et que tu accèdes à ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Demande maintenant à Dieu de restaurer tout ce qui était détruit dans ta vie. Qu'il restaure cela, déclare que ma vie soit restaurée, que mes enfants soient restaurés. Que mes enfants soient restaurés, que ma vie soit restaurée. Déclare cela, j'aimerais entendre quelqu'un. Déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela, déclare cela. Déclare cela, que tu sois restauré, que ta vie soit restaurée, que ta destinée soit restaurée, que tout en toi soit restauré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, que bien-aimé, je viens maintenant prier pour toi. J'ai déjà dit que il faut que tu me fasses violence, ce genre de sujet de prière, même après moi, que tu continues à prier. Tu continues à prier. Il y a une bien-aimée qui m'a appelé hier. Il a dit, papa, après les directs, moi j'ai continué à prier jusqu'à 4 heures. J'ai dit que Dieu te bénisse. Tu peux aussi faire comme lui. Nous, peut-être, on est limité par les mégas, on est limité par le temps, la charge au téléphone. Mais tu peux toujours avancer, continuer. Que ta prière dépasse les langues de tes âmes. Seigneur, j'ai prié pour tous mes bien-aimés qui ont sacrifié de leur temps en train de me suivre. Seigneur, étends ta main, manifeste-toi puissamment, descends dans ta gloire. Ô éternel Jésus-Christ, que ta puissance soit leur part. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était détruit dans leur vie soit, Seigneur, restauré. J'interdis à la pourriture de viser leur vie au nom de Jésus. J'interdis à la pourriture de viser leur vie, qu'ils soient sécurisés, gardés par toi. La vraie conservation, c'est en toi, au nom de Jésus. Fais-les, Seigneur, afin qu'ils témoignent ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, accorde-nous encore la force, par la grâce d'être là demain pour ton service. Au nom de Jésus, dans la profondeur de l'enseignement et de la recherche de ta présence. Merci Seigneur, parce que tu accompliras au-delà de mes paroles. J'ai parlé en petits mots, tu agiras Seigneur, dans la largesse, dans la largeur, dans la longueur, dans la hauteur, dans la profondeur, afin que ton peuple t'élève par des grands témoignages. Fais-le ainsi, au nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons ici prié avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble. Le temps est tellement jaloux. Tu vas continuer encore à prier à la maison, je le crois. Que ta prière dépasse le nombre de tes années sur terre. Issachar et ses fils. Nous étions à notre 3e numéro aujourd'hui par la grâce de Dieu. Continuez à prier pour nous. Continuez à nous envoyer vos sujets de prière en privé, sur Messenger bien sûr, ou soit sur notre WhatsApp, plus 243 89 97 74 942. C'est d'ailleurs le numéro affiché là-bas, dans votre direct, vous le voyez. Alors, par ces numéros, vous pouvez aussi nous envoyer votre soutien si vous êtes dans le pays. Si vous êtes en dehors du pays, c'est toujours Fabrice Asseng de notre nom. Vous pouvez nous contacter inbox par la grâce de Dieu. Soyez bénis, que tout ce qui est tendez à être détruit dans vos vies soit stoppé et que les limites de vos succès soient détruites et que vous accédiez à votre succès, à votre gloire. Ce que vous n'arriviez pas à faire avant, que vous le fassiez parce que vous êtes avec Issachar. Que le Seigneur vous comble. Demain encore, nous serons là à 22h30. C'est vrai, avec les perturbations des réseaux. Parfois, nous commençons en retard, mais demain, nous serons encore là. Dieu nous fera grâce. Que le Seigneur vous comble et qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus. À notre prochain numéro demain. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ. J'attends vos sujets de prière inbox et vos soutiens dans et liberté. Le Seigneur ne manquera pas de vous payer, de vous donner la récompense par rapport à votre travail. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.